Bonjour, mon nom est Daniel Breton, président directeur général de Mobilité électrique Canada. Comme vous le savez, on parle beaucoup d'environnement, de changement climatique et de pollution atmosphérique. Et évidemment, on est ici pour parler d'électrification des transports. Pas parce que l'électrification des transports est la solution qui va tout régler, c'est faux. Ça prend plein d'autres solutions comme l'encouragement au transport collectif, au transport actif, au télétravail, au covoiturage, à l'autopartage. Mais l'électrification des transports légers ou lourds contribue à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique de façon efficace. L'idée, c'est de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, de diminuer notre pollution atmosphérique, de diminuer aussi la pollution par le bruit en passant. Donc, tout ça, c'est des moyens de faire en sorte qu'on pollue moins, on consomme moins de pétrole. On n'est pas ici par hasard. C'est pour faire en sorte, justement, qu'on trouve une façon de faire la transition énergétique dans les transports. La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler de mon expérience comme jeune garçon, jeune enfant qui a grandi à côté des raffineries. Et oui, moi, quand j'étais jeune, je restais à quelques rues d'ici, à quelques rues des raffineries. À l'époque, il y avait encore plus de raffineries qu'aujourd'hui. Et puis, moi, j'ai été témoin au fil des années, des décennies de déversement de pétrole, d'incendies et même d'une explosion à 2 pas de la maison de chez mes parents. Donc, une journée, il y a un camion-citerne qui s'est renversé. Et le pétrole a commencé à s'écouler dans les égouts de la rue. Et ça a fait en sorte que les bouches d'égouts se sont mises à sauter et le camion a explosé sur la rue Sherbrooke. J'avais une dizaine d'années à cette époque-là. Évidemment, ça traumatise un enfant quand on voit une chose pareille. Mais si on ajoute à ça le bruit, la pollution, les émissions de gaz à effet de serre, c'est certain que c'est rien d'inspirant ou d'engageant. Je comprends qu'il y a des gens qui ont des emplois ici. Il ne faut pas laisser tomber ces gens-là. Mais chose qui est certaine, c'est que c'est une des motivations qui a fait en sorte que je suis depuis tant d'années en électrification des transports. C'est de trouver des moyens pour faire en sorte que des hommes et des femmes puissent trouver des emplois en électrification des transports plutôt que d'être obligés de travailler dans des raffineries ou dans l'exploitation ou l'extraction de pétrole et de gaz. Ce sont des emplois d'avenir, ce sont des emplois de qualité, ce sont des emplois beaucoup plus propres, beaucoup moins salissants, beaucoup moins dangereux, parce qu'on n'a pas de déversement d'électricité. On a extrêmement rarement des explosions liées à l'électricité. Ça arrive, mais c'est rare. Donc, en général, c'est un milieu qui est beaucoup plus sécuritaire. Chez Mobilité électrique Canada, on a à peu près 212 membres, 214 membres. Et ce que je peux vous dire, c'est que des entreprises de partout au Canada, de la Nouvelle-Écosse à la Colombie-Britannique, travaillent à faire en sorte qu'on fasse la transition vers les véhicules électriques. Que ce soit des voitures, que ce soit des vélos, que ce soit des camions, des autobus scolaires, des bateaux et même un jour des avions. Donc, la raison pour laquelle je suis ici, c'est pour vous dire qu'il y a moyen de diminuer les émissions de gaz à effet de serre en diminuant notre dépendance au pétrole et notre dépendance aux emplois du pétrole, mais il y a aussi moyen de diminuer la pollution atmosphérique et de créer des emplois de qualité, des emplois d'avenir. Donc, c'est pour ça que je travaille en électrification des transports depuis si longtemps et c'est le rôle de Mobilité électrique Canada. Est-ce qu'on veut continuer à être dépendant du pétrole et donc dépendant de la consommation et de la pollution liée au pétrole? Ou est-ce qu'on ne veut pas plutôt faire la transition vers les énergies renouvelables, que ce soit l'hydroélectricité, que ce soit l'éolien, que ce soit toutes les sources qui peuvent faire en sorte qu'on va polluer moins, qu'on va émettre moins de gaz à effet de serre, qu'on va émettre moins de pollution atmosphérique, moins de pollution par le bruit. Moins on va importer de pétrole et plus on va utiliser notre électricité, nos surplus d'électricité renouvelable, bien mieux ça va être pour la balance commerciale du Québec. Donc, c'est un enjeu écologique, c'est un enjeu économique, mais c'est aussi un enjeu éthique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut laisser aux générations futures? C'est la question.